Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je vais répondre à la question pourquoi la spiritualité guérit quand on a été en lien avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique, une relation toxique. Alors, évidemment que ça correspond aussi aux personnes qui sont très narcissiques, qui ont ce trouble de personnalité ou qui ont un autre trouble de personnalité. Ces personnes-là peuvent être toxiques, c'est peut-être important de le rappeler. Oui, notre spiritualité peut nous aider. Alors pourquoi ? Eh bien parce que la spiritualité nous permet d'être reconnectés à nous-mêmes, reconnectés à nos besoins, parfois aussi à notre souffrance. Parfois on rencontre justement notre spiritualité, on la développe par la souffrance, après justement des périodes de vie compliquées. Alors n'entendez pas par là que d'office vous allez être spirituel après une période compliquée pour vous, mais beaucoup de personnes, après une dépression, vont rencontrer la spiritualité, vont justement faire en sorte que ça soit important pour eux. Pourquoi ça ? Parce que spiritualité, c'est aussi du bien-être. Et donc, quand on vise son bien-être, on vise aussi quelque part quelque chose de spirituel. Se sentir connecté à plus grand que soi nous autorise aussi à considérer qu'on n'a pas à résoudre tous les problèmes de vie que nous avons, mais que nous pourrions avoir des aides de l'extérieur. Quand je parle d'aide extérieure, ça peut être venant d'autres personnes ou venant simplement d'un bouquin qui nous tombe dans les mains ou simplement d'un signe que nous avons qui va nous mettre sur la voie. Et la créativité, elle est importante aussi, donc on ne peut pas être créatif sans avoir parfois aussi des signes. Donc je pense que quand on est créatif, on sait que tout ce qu'on crée, on le crée parce que l'univers a mis dans nos mains quelque chose qui nous a aidé à penser, à être aiguillés pour trouver des idées supplémentaires par telle ou telle lecture, par telle ou telle rencontre, par telle ou telle conversation que nous avons eue avec une personne en particulier. Et on a des déclics tout le long de notre vie parce qu'on est en recherche. Et c'est bien nous qui sommes en recherche de quelque chose, et c'est parce que nous sommes en recherche de quelque chose que nous allons devenir créatifs. Être créatif, c'est sortir de notre façon de penser habituelle pour en créer une nouvelle, pour intégrer de nouvelles idées. C'est comme ça qu'on fait des deuils. Et en psycho, c'est très connu. En fait, le psy est là pour vous amener d'autres manières de penser, pour que vous cessiez de tourner en rond, de ruminer. Et on le sait, ruminer, tourner en rond, c'est vraiment quelque chose qui est souffrant. Et quand on voit un psy, c'est pour sortir de ça. C'est justement pour avoir des déclics. Et les déclics, ça peut être très rapide. Donc ça veut dire que même une ou deux séances de thérapie peuvent être suffisamment efficaces pour nous faire sortir de rumination, pour nous faire voir d'autres points de vue et justement pour nous faire percevoir notre problème différemment de façon à le résoudre en fait. Donc comme disait Einstein, on ne résout jamais un problème de la même façon que ce problème est advenu. Ça veut dire qu'il faut changer son point de vue et sa perception des choses pour résoudre bien des problèmes. Mais ça se fait pas seulement à partir de nos propres forces. Quand on est au potentiel, d'ailleurs, le problème, c'est peut-être parfois de penser que juste avec moi-même, comme je suis très intelligent et suffisamment intelligent, quand on le sait et qu'on l'est, donc, eh bien, ce serait de se dire, puisque je suis au potentiel, dans ce cas-là, je vais trouver moi-même la réponse. Alors, ça peut être vrai, et c'est pour ça qu'on va plancher dans des bouquins, étudier plein de domaines. Donc ça peut être une bonne façon de faire. Et si vous faites ça quand vous êtes malheureux, sachez que la plupart des hauts potentiels font ça. Et c'est spécifique aux hauts potentiels aussi. Mais en fait, quand on est au potentiel, on peut aussi se dire le résultat, la solution, elle peut venir d'un autre être humain, elle peut venir du monde, elle peut venir de la spiritualité. Donc c'est parce que je me sens connectée à plus grand que moi, au monde, aux autres êtres humains et même à un Dieu, que je peux me dire que la réponse va m'advenir. Et donc du coup, je peux lâcher la pression, qui souvent va de pair avec le mal-être, qui souvent va de pair avec un inconfort. Donc c'est le fameux lâcher prise. Ok, si moi je me vois pas apte pour l'instant à résoudre ce problème, je le mets de côté. Je le mets dans les mains d'un Dieu, je le mets dans les mains d'Allah, je le mets dans les mains de, éventuellement, un ange, je le mets dans les mains, justement, de quelqu'un qui pourra le résoudre. Ça peut être un ancêtre, Beaucoup de personnes vont dire, moi je confie ça à mes ancêtres. C'est ok aussi. Et ça va dépendre de notre culture, de notre religion, on va être plus câblé dans un sens ou dans l'autre, mais finalement c'est la même chose. Donc on va confier notre problème et on se dit même, si moi je suis pas en train de le résoudre, c'est ok, il
il y a une autre personne qui s'en occupe, ou il y a un être qui s'en occupe, ou je le confie au monde, au divin, et donc du coup je n'ai plus besoin de me tracasser pour ça. Ça nous permet de prendre du recul, de lâcher prise, et parfois justement c'est en prenant du recul qu'on voit des solutions qu'on n'avait pas vues. Et justement on va dire j'ai eu l'inspiration. Et la créativité, elle ne se fait pas sans prise de recul, elle ne se fait pas sans période de relâchement, de relaxation, de vide. Et d'ailleurs, les créatifs vous le diront, moi j'ai inventé ceci ou ça parce que j'étais dans mon bain, ou parce que j'étais en train de me promener, ou parce que justement j'étais en vacances. On est particulièrement créatif en vacances. Alors certains vont dire, mais justement c'est à ce moment-là que j'ai envie de créer, de partager, et justement d'échanger, et du coup de travailler, alors que je suis en vacances en fait. Donc voilà un petit peu la situation, et c'est vrai que la spiritualité, elle vient elle aussi au moment de relâchement. Donc la paix va arriver tout à coup, derrière justement une période qui était peut-être compliquée, parce que on vient d'assembler les choses, parce que justement on a trouvé des réponses, parce qu'on se dit « Waouh, c'est génial ce que j'ai découvert ». Et donc je ne voudrais pour rien au monde ne pas avoir transité par ces périodes d'inconfort, voire de souffrance, parce que derrière j'ai trouvé quelque chose qui était génial. Et là on va se dire « c'est spirituel », parce que tout s'emboîte tout d'un coup, et ça ne peut pas être de mon fait, mais du fait de l'univers ou du fait d'un Dieu. C'est pas moi qui ai créé ça. C'est plus grand que moi, c'est plus fort que moi. Et je suis portée par quelque chose qui est plus grand ou plus fort que moi. Et je pense que quand on vit ça, on ne peut être que créatif, on ne peut être que inventif, on ne peut être que motivé dans son travail, et que motivé par les relations humaines, que motivé pour vivre la vie. Et je pense qu'on peut du coup être que heureux, parce que quand on est motivé pour vivre la vie et qu'on est optimiste face à son avenir, je pense que là on est vraiment heureux. Généralement un dépressif il est pessimiste face à l'avenir, voire même il n'imagine même plus d'avenir. Ce qui est beaucoup plus dangereux parce que là généralement surviennent les tentatives de suicide et des choses très atroces de ce type-là. Donc ça veut dire que vraiment la spiritualité, le fait d'envisager l'avenir de façon positive, optimiste, va faire que justement on est pleinement dans la spiritualité aussi. Et paradoxalement, on n'a plus peur de la mort non plus. On n'a plus peur un jour que ça se termine pour nous. On se dit, waouh, j'ai déjà tellement vécu, j'ai déjà tellement fait, j'ai déjà tellement partagé que ma vie, elle est super riche. Elle est super riche même si je n'ai rien, d'ailleurs. D'un point de vue factuel, quelqu'un qui regarde votre vie pourrait se dire, mais non, t'as pas créé de, je sais pas moi, de famille, t'as pas un travail super, ou peut-être t'as pas d'argent de côté, ou peut-être que tu vis dans un taudis. Et donc, du point de vue extérieur, ça peut sembler minable. Sauf qu'en réalité, à l'intérieur, vous dites « Waouh, ma vie, elle est trop géniale parce que j'ai partagé avec plein de monde, parce que j'ai croisé plein de monde sur le chemin, parce que justement, je suis capable d'échanger, parce que justement, j'ai compris ce que c'est que l'amour et que je suis capable de le vivre. Je me suis dépassée. Je trouve que ma vie a de la valeur parce que j'ai appris tellement. » Et moi, je suis clairement dans ce cas-là. Ma vie, elle a plein de valeur parce que j'ai appris tellement de choses. J'ai partagé avec tellement de personnes. J'ai vécu tellement de richesses humaines. Et moi, justement, c'est une de mes priorités, si pas la priorité numéro 1, c'est d'avoir partagé vraiment avec plein de personnes. Et ça, vous le sentez tous les jours parce que je vous partage à vous aussi. Bien sûr, on n'a pas des relations profondes et très personnelles, mais on partage quand même. Et moi, ça a une valeur. Ce que je partage avec vous, ça a une valeur énorme. Et j'espère en tout cas que ça met dans votre vie non seulement de l'espoir pour votre avenir à vous, mais aussi que vous vous dites, moi aussi, j'ai envie que ma vie, elle soit fun, qu'elle soit vibrante. J'ai envie d'intégrer de la spiritualité à ma vie parce qu'en fait, c'est porteur de bien-être. C'est porteur aussi d'une vision de la vie qui est que la vie, elle n'est jamais vaine en fait. Que tout ce que j'aurais vécu, même si j'ai été dans de la souffrance, même si je suis pas parfaite, même si j'ai pas d'un point de vue extérieur ce que les autres valorisent, donc ce qui est valorisé par la société, c'est souvent le confort, le luxe, parfois plein de relations, mais parfois très superficielles. Donc tout ça, moi, je ne valorise pas, c'est pas mes valeurs, c'est pas ce qui me fait, moi, vibrer, parce que je suis raccordée à moi-même, à mon âme. Et justement, ce qui fait vibrer mon âme, c'est ce qui est important à la vie. Donc oui, je vibre quand j'ai changé la vie des autres et quand j'ai changé ma propre vie, parce que j'ai dépassé bien des difficultés. Et même si on a eu des galères, on en a tous, et même si on est imparfait, pour moi, ma vie, elle est déjà remplie, je suis déjà gagnante. Et donc du coup, tout ce que je vais vivre, c'est cerise sur le gâteau en fait. Et donc du coup, effectivement, on se dit, la spiritualité, c'est quelque chose de génial, parce qu'on sait que notre vie, elle n'est pas vaine, parce qu'on sait que quand on sera à l'heure de notre mort,
eh bien on aura tellement vécu qu'on se retournera en se disant « Waouh, quand même, c'était génial ». Et ça veut pas dire que j'ai pas souffert, hein. Ça veut pas dire que c'était génial dans le sens où j'ai eu une vie parfaite, où j'ai eu une enfance parfaite, des relations parfaites. Non, c'est génial, j'ai appris plein de trucs. Et c'était génial parce que je me suis dépassée, parce que j'ai jamais abandonné. Et que donc du coup, cette galère-là m'a amené à en connaître plus de la vie et à aimer plus, à aimer mieux, à trouver des personnes qui étaient mieux adaptées à moi. C'est parce que j'ai galéré un jour avec un couple foireux, en relation toxique, parce qu'on m'a manipulé, parce qu'on m'a fait mal aussi, parce que j'ai pas su avoir certains amis que j'aurais voulu avoir enfant, etc. ou adolescent, que maintenant, quand j'ai des amis, c'est waouh. Je me dis waouh, génial. Je goûte ce que j'ai à partager là, à ce moment-là. Que ça dure ou non d'ailleurs. Et là, on sait qu'on vit vraiment la vie. Et là, on sait combien ça a pris de la valeur à nos yeux, parce que justement, ça m'enflamme. Et ça m'enflamme l'âme. Ça n'enflamme pas des apparences extérieures que je pourrais valoriser en mettant ça en scène. Non, ça m'enflamme l'âme. Et c'est ça la spiritualité pour moi. C'est d'être enflammé au niveau de mon âme et savoir que mon âme, elle continuera au-delà de la mort. Et que mon âme, elle est déjà nourrie. Et que justement, si j'écoute mon âme, j'aurai une belle vie. Si je renie mon âme, je n'aurai pas une belle vie et je n'aurai pas des belles relations et je n'aurai pas non plus une belle vie parce que je serai tellement dans les apparences à essayer d'avoir plutôt que d'être que je serai en train de me casser la tronche et que je serai de toute façon pas heureux du tout. Voilà ce que c'est que pour moi la spiritualité et voilà pourquoi la spiritualité, elle m'amène au bien-être et elle m'amène à dépasser tous mes deuils et elle m'amène du coup à me réparer. Et voilà pourquoi la spiritualité soigne. Et voilà pourquoi elle est essentielle à la vie. Et voilà pourquoi peut-être notre monde actuel a trop oublié la spiritualité qui revient maintenant en force. Alors attention évidemment aux croyances du type sectaire. On n'est pas une secte, hein. Donc on est libre quand on est spirituel. On est libre parce qu'on écoute son âme sincèrement, parce qu'on apprend justement ce qui pour nous est prioritaire et qu'on sait que pour les autres ça peut être autre chose en fonction de leur âme, en fonction de leur aspiration, ils vont être différents de nous et c'est ok. C'est aussi ok de savoir que les autres sont pas parfaits, c'est aussi ok de savoir qu'on nous aime de façon imparfaite et c'est aussi ok de savoir que nous avons bien des fois aimé de façon imparfaite, mais qu'on s'améliore. Et c'est ok parce qu'on sait qu'on a à cœur de s'améliorer. Et de s'améliorer aussi pour s'aimer soi. Qu'on ne s'oublie pas dans l'équation, parce que quand on s'oublie, on est tellement dans les apparences que finalement, justement, on se perd complètement, au point de faire du tort aux autres. Et c'est ça, les relations toxiques, hein. Ce sont des personnes qui se sont tellement oubliées elles-mêmes qu'elles se sont identifiées à des personnes qui sont dans l'apparence. Ça peut être un parent toxique par exemple, qu'elles sont devenues tellement ce qu'elles ont subi que finalement elles ont fait l'amalgame entre l'autre et soi, entre le non-autre plus exactement et le non-soi, et qu'on est devenu personne, mais qu'on fait tout pour maintenir les apparences. Et que ça crée surtout de la tristesse, la colère, la rancœur. C'est une personne qui est aigrie et qui n'est jamais en paix et qui n'est du coup jamais spirituelle, en fait. Et donc du coup, c'est cette personne qui va aller faire du tort aux autres parce qu'elle est aigrie, parce qu'elle juge, parce qu'elle moralise, parce qu'elle déforme les choses, parce qu'elle les interprète mal, elle les transforme, parce que cette personne finalement ne sait pas ce qu'est l'amour, ne l'a pas rencontré au fond d'eux, lui-même surtout. Donc souvent on le cherche à l'extérieur alors qu'en fait d'abord il faut le trouver à l'intérieur et puis se perfectionner dans l'amour, ce qui est tout un chemin. Donc nous sommes tous en chemin quelque part, ça c'est ok, mais par contre c'est enfermé dans des apparences au lieu d'essayer d'être qui nous sommes, au lieu d'écouter son âme, ça prouve qu'on n'est pas spirituel et ça prouve que finalement la spiritualité peut guérir tout un chacun tant que cette personne s'ouvre à la spiritualité. Ce qui n'est pas le cas des pervers narcissiques et souvent, rarement, des personnes qui sont franchement toxiques. Donc attention, si une personne ne travaille pas sur elle, elle ne peut pas devenir spirituelle, elle ne peut pas devenir saine pour les autres, elle restera et sera toujours toxique. Donc c'est une personne à éviter, on va le dire clairement, parce qu'on se doit, en tant que création, de se protéger et d'aller partager le meilleur de nous avec des personnes qui
peuvent recevoir ça. Ce serait du gâchis que de ne pas permettre à quelqu'un d'être en couple avec nous parce qu'on serait en couple dans une relation toxique. Ce serait du gâchis, justement, de passer le plus clair de son temps dans une amitié toxique, alors qu'en réalité, on pourrait se faire des amis, des vrais amis, et les faire évoluer sur leur chemin, parce que eux sont en train d'évoluer et veulent se remettre en question, et veulent avancer, et qu'on a quelque chose de profondément riche à leur apporter. Quand je parle de richesse, c'est vraiment une richesse d'âme, une richesse intérieure, et ça n'a rien à voir avec la richesse extérieure, avec l'argent de la société, pour le dire clairement. Voilà, j'espère que cet audio vous sera porteur, vous encouragera à vous lever. Aujourd'hui, peut-être que vous n'aviez pas le moral et que maintenant vous vous dites « mais c'est vrai, finalement, la solution, elle est là. Je suis sûre que si je lâche prise, si je me dis « mais l'univers va gérer mon problème, ils vont me donner des pistes pour les résoudre », et là, je vais rester plutôt ouvert, en état d'accueil, pour voir ce que je peux accueillir dans cette journée, pour dépasser certains problèmes que j'ai, pour aller mieux peut-être, pour déjà mettre un pansement sur mes douleurs. Eh bien, alors vous aurez fait de votre journée quelque chose de créatif, quelque chose qui se raccorde à votre âme, et vous serez davantage en train d'écouter, de vous écouter vous, mais aussi d'écouter l'univers, et donc davantage en connexion avec vous-même, avec le monde, avec justement tout ce qui vibre. Et j'espère du coup que vous constaterez au courant de votre journée que votre moral, il va mieux, que vous êtes mieux, ou que vous avez découvert que vous pouvez passer des moments dans cette journée plutôt agréables, même si les jours précédents ont été difficiles. Soyez fiers de vous, soyez reconnaissants de l'effort que vous faites pour vous en sortir, et déjà rien que ça, faire ça, c'est s'envoyer à soi de l'amour, et beaucoup d'amour. Ne soyez pas radin en termes d'amour avec vous-même, s'il vous plaît. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!